Hello, salut, salut à toutes qui nous rejoignaient. Salut Nora, salut Spirit Girls. Alors, j'attends mon invité. Alors, ne m'en voulez pas, je suis obligée de me faire un café parce que là... Hop. Hop, notre invité arrive. Hello, Coucou, ça va Déborah? ça va et toi? Ouais, ça va. Ôte-moi d'un doute, je suis bien avec le compte d'Alan Becker là en live. Ouais, ouais. Ah ok, bon, d'accord. Ah, ah, Comme j'ai attention, pas comme j'ai avec une Entrepreneur Life. Oui, voilà, comme j'ai une notification bizarre, je disais désolée, je suis obligée de me faire un café parce que la journée a été un peu en fanfare. Ah, t'inquiète, t'inquiète, Team Café au rendez-vous. Moi aussi, je viens de me faire une petite tasse là. Ah bah t'as bien fait. Hop, voilà. Vive la technologie. Perfect. Pas de Bon, bah, thé alors, le café, donc ça veut dire que l'heure est grave. après manger, ah ouais, 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 le midi après manger. Bah, salut à toutes qui nous ont rejoints. Je regarde, hop. Donc, comme d'habitude, pendant les lives, si vous avez des petites questions, vous pouvez utiliser la boîte à questions juste en bas. Comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions à la fin du live. Hop. Et aujourd'hui, en fait, on voulait parler avec Déborah du métier de social media manager freelance. Ouais. Donc, qui est en fait, bon, Déborah va mieux nous l'expliquer, mais qui est en fait le fait de gérer les réseaux sociaux pour d'autres entrepreneurs ou d'autres marques. Et c'est un métier qui intéresse pas mal de monde dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mhm. Et bah, Déborah va nous en parler un petit peu plus et on vous racontera après nos expériences parce qu'on a toutes les deux pratiqué ces jobs en freelance pendant quelques temps. Ouais. Donc en fait, comme l'a dit Dorian, c'est un métier qui intéresse beaucoup de monde parce que, ben déjà, Dorian, si tu veux, moi, quand j'ai décidé d'arrêter les prestations, la majorité de mes clients m'ont dit, mais comment on va faire? Il n'y a Ouais. personne pour prendre la relève ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il y a des community managers, il y a quelques social media managers, mais généralement, quand on trouve quelqu'un, on garde bien la main dessus parce que quand on est satisfait, on reste avec cette personne-là. Et donc, quand une prestataire dont tu es satisfaite part, Mm. euh, ça devient embêtant et on voit, enfin en tout cas moi j'ai constaté en cherchant une remplaçante pour l'une de mes clientes en tout cas, que ça a été un petit peu compliqué et qu'il y avait énormément de demandes. Tout le monde est Maintenant, pris en fait, c'est ça? Toutes les prestataires que tu as trouvées ouais, avaient été étaient full au déjà niveau prises, client. Ouais. ouais, ou évoluaient un peu dans leurs prestations, voulaient un petit peu changer, tu vois, proposer des trucs un peu plus je vais dire plus précis, plus ciblé et tout. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, quoi. Et pour expliquer ce qu'est une social media manager, bah, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, mais ça peut être très vaste. Comme tu en as parlé même dans ta formation, Mm. ça peut rejoindre effectivement le fait de gérer les réseaux donc, au niveau de comment je vais dire ça, des visuels, de la rédaction, de publication, etc. Mais aussi de la gestion de commentaires. Donc, on rentre un peu plus Ouais. dans ton domaine du customer care. La gestion éventuellement des messages, même si c'est pas trop conseillé, mais ça se peut pour des plus grosses entreprises qui n'ont pas le temps d'aller répondre à tout le monde bah, qu'une social media manager s'en charge, mais Ouais. aussi de gestion de groupe WhatsApp. Enfin, ça peut être en fait tout. C'est tellement vaste comme métier qu'en fait, comme je disais encore à une élève ce matin, sky is the limit, quoi. C'est ton imagination et tes limites qui vont fixer tes prestations, parce que tu vas un petit peu pouvoir proposer ce dans quoi tu es à l'aise, quoi. C'est ça. Et puis c'est un métier qui regroupe tellement de choses, comme tu dis, que parfois les clients peuvent nous demander un peu tout et n'importe quoi.
Ouais, ils peuvent Euh, un peu être dans l'abus aussi des fois. Ouais, Donc, mais il faut en fait, savoir mettre ses limites. c'est un peu un service, un job, quand on est du côté du client, je te parle, qui est un Mhm. peu un truc fourre-tout. Les pubs Facebook, les pubs Ouais, Instagram, la création de stories, aller faire une story sur le terrain, enfin, tu vois, genre, c'est ça. ça peut vraiment aller très loin, quoi. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est la richesse aussi, on va dire, de ce métier-là. Parce que Mm. justement, tu vois, généralement, quand il y a une formation qui vise à mettre un métier en avant ou quoi, les gens se disent, ben non, parce que si tout le monde y va, ben, il y aura plus que des social media managers et donc ça sert à rien, je vais pas pouvoir tirer mon épingle du jeu. Mais si, Ouais. justement, parce que comme tu viens de dire, il y a moyen de se spécialiser, mais dans tellement de choses, parce que les gens ont besoin de tellement de trucs Mm. que tu peux facilement trouver ta voie, quoi. Ouais, et il faut, franchement, et il faut se spécialiser parce que déjà, il faut travailler pour des clients qui vendent des services ou des produits que nous-mêmes, on va apprécier. C'est ça. Si t'as pas envie de faire du social media management pour, je sais pas moi, des pièces de carrosserie de voiture, bah, faut pas accepter ce client parce que si ça te C'est ça. passionne pas, ça va pas te... Mais avant de rentrer dans les détails, au cas où quand même, Déborah, j'ai oublié de te demander de te présenter rapidement si jamais il y a des Oui, personnes qui se qui disent, te mais c'est qui connaissent elle? pas. Ouais, bah donc moi c'est Déborah. On me connaît un petit peu sous l'alias de Debinski. Et donc j'ai été social media manager pour des entrepreneurs très talentueuses. Je suis vraiment contente d'avoir collaboré avec toutes ces femmes-là depuis un peu plus de 2 ans. Et j'ai commencé de rien. Donc ça, j'ai commencé de zéro, autodidacte à 100%, et j'ai testé tout ce qui était possible et inimaginable, et Ouais. j'ai fait ma petite place comme ça. Et par la suite, donc ce qu'il y a aussi, c'est que je prestais mes services que sur 3 réseaux, quoi. Pinterest, LinkedIn, Instagram. Donc ça, on y reviendra après, mais c'est ce qu'on disait, se spécialiser, c'est important. Ouais. Et donc, par la suite, donc, je me suis dit que faire des formations, ce serait sympa pour aider ces entrepreneurs-là qui ont peut-être pas la possibilité au niveau du temps ou de quoi que ce soit, eh bien, de prendre en main leur propre réseau. Et encore, par la suite, je me suis dit, mais en fait, je veux faire évoluer mon activité. Il va falloir que j'arrête les prestations. Donc, je préviens mes clientes. Et là, je me suis retrouvée face au problème que je t'ai énoncé, donc qui était, mais comment on va faire? Il n'y a personne, Ouais. enfin, il n'y a pas assez de monde ou pas quelqu'un qui nous convient. Et là, je me suis dit, mais bingo, quoi. Moi qui aime tellement faire des formations, qui aime former les gens, qui aime être un petit peu au service, entre guillemets, hein, tu vois, des personnes et Ouais. pouvoir être un peu une pierre à l'édifice de la réussite de chacune. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Il faut que je forme des social media managers. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais J'en c'est suis génial. formatrice. Franchement, c'est génial, c'est une super bonne idée. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours et de ton métier de social media manager? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu sais, pour donner une idée Ouais. à celles qui nous regardent de bah, quelles sont les tâches Mhm. exactement, de quoi étaient composées tes journées. Oui. Donc, principalement, moi, j'ai fait du Pinterest. En tout cas, Mhm. c'est avec ça que j'ai commencé et je me suis vraiment spécialisée là-dedans à fond. Donc, je gérais les comptes Pinterest de mes clientes qui avaient un blog. Donc, ça, c'est D'accord. important. Un blog ou un site avec des pages de vente dessus vers lequel elles voulaient renvoyer donc du trafic parce que Pinterest, c'est ça la spécificité de Pinterest, c'est Ouais. de donner beaucoup de trafic et de visibilité dans ce sens-là aux gens. Et donc, ce que je faisais, c'est que je réalisais des visuels pour les articles de mes clientes. Je faisais des Mhm. visuels sur Canva, des fois Photoshop. Et ensuite, je les publiais sur Pinterest. J'ai installé leur compte de sorte à ce qu'ils soient bien référencés avec des mots-clés et tout ce qu'il faut. Mhm. Et donc ensuite, ben, le but, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait un article qui sortait, que moi, je sois prête derrière avec ben, minimum 3 visuels ou des choses comme ça pour pouvoir booster en fait la puissance de l'article. D'accord. Donc ça, c'est ce que je faisais par rapport à Pinterest. Et puis, comme j'automatisais beaucoup ça avec Tailwind, je consacrais une partie de mon temps aussi à... Bon, ça va être un peu plus technique, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est donc un outil de planification et d'automatisation. Donc, je mettais en fait tout ce qui devait sortir en automatique sur Tailwind pour ma cliente. Et du coup, ça partait sans que personne n'ait à y penser sur Pinterest. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour Pinterest. Pour LinkedIn, j'ai réalisé l'installation de comptes pour plusieurs entrepreneurs aussi. Et le Donc paramétrage, donc. voilà, c'est ça, le Ok. paramétrage.
Donc, que leur compte soit visible, toujours cette histoire de mots-clés. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, j'ai l'impression de craquer les codes et d'être une grande hackeuse, tu vois, ou de connaître des codes secrets. Mais donc, voilà, ça, j'ai fait pour LinkedIn aussi. Et ensuite, de la gestion, donc publier des publications, soit des publications reprises d'Instagram, soit des nouvelles publications réalisées spécifiquement pour ce réseau-là. Et donc, quand je dis ça, ben, ça inclut forcément la rédaction de publication, enfin, du texte qui va avec les légendes. Ouais. Et donc, ça, c'était pour ce qui était de LinkedIn. Et pour Instagram, j'ai aussi eu la possibilité de faire plusieurs fois de la gestion de compte Instagram. Et donc là, pareil, quelquefois réalisation de visuels avec légendes de publication. Quelquefois, juste répondre qu'est-ce que je raconte aux emails, aux commentaires. Enfin, voilà quoi. Gestion Ok. comme on peut l'entendre au sens le plus basique du terme. Ok. Donc en fait, tu as pu faire et de la création de visuels, et de la rédaction, et du référencement, et Ouais, de la création de comptes, et même un peu de community management en animant la communauté, en répondant aux exactement. commentaires en fait. Ok. Exactement. Mais je me suis formée dans tout ça, en fait. Quand je te parlais d'autodidacte juste avant, ben, c'était parce que justement, quand tu veux fournir un service de qualité, ben, tu es obligé, quoi. Tu peux pas faire l'impasse sur l'une ou l'autre chose parce que c'est pas comme si tu faisais ça pour toi et c'est pas grave, tu vois. Si ça Ouais. foire un petit peu, non. Là, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Il en va de la réputation de la personne et de son business à elle. Donc, c'est important. Ouais, non, c'est sûr. Bah, moi, tu sais, j'ai été aussi un peu social media manager, on Mhm. va dire, parce que pareil, quand tu fais du customer care, on a tendance, tu Mhm. sais, c'est un peu Ouais, un ouais. job, Ouais, un ouais. job pour tout aussi. On C'est a ça. tendance à te refiler d'autres tâches. Mais dans mon ancien job, quand j'étais salariée, j'ai commencé en assistante customer care, mais il y avait une petite partie community management et social Mhm. media manager pour Twitter en plus. Oh là là. Encore un autre réseau bien spécifique avec ses propres codes et tout. Mm. C'est ça. Donc, j'avais fait ça pendant quelques mois, par contre, parce que c'était vraiment en attendant qu'ils recrutent quelqu'un. Mhm. Donc, ça m'a soulagée le jour où je me suis Tu débarrassée de m'étonnes. Twitter. Surtout qu'à cette époque-là, j'avais vraiment du mal à saisir la façon de communiquer sur le réseau, tu vois. Mhm. Ouais, c'est C'était très compliqué. particulier. Mm. Ouais. Donc, j'en avais fait un peu à ce moment-là. Et ensuite, dans toute ma carrière de customer care, quand je gérais des équipes ou même quand je faisais moi-même le customer care pour cette boîte, on répondait, on animait la communauté. Donc on avait une grande Mhm. partie community management quand même, où on répondait à tous les commentaires, tous les DM sur Instagram, sur Facebook, etc. Mhm. Et ensuite, quand je suis passée en freelance, donc en customer care manager freelance, tu vois, Ouais. Mhm. pendant une petite période, j'ai aussi repris l'Instagram de mon client, donc la création de contenu visuel et l'animation de la communauté, etc. Mhm. Enfin, même pour Facebook et Twitter aussi d'ailleurs. Et c'est là où je me suis dit que il faut vraiment, enfin pour faire ça, il faut vraiment être passionné par le produit ou le service ou Mm, l'entreprise bien parce que sûr. même si c'était un univers qui était passionnant et qui faisait du bien à ma conscience, dans le Mhm. sens où je travaillais pour une ONG, tu vois, humanitaire. Ouais. Franchement, le côté création visuelle et même rédaction, ça stimulait absolument pas ma créativité. Mhm. Ouais, je comprends. Tu vois, enfin, c'est vraiment des domaines dans lesquels où, tu sais, en plus, quand t'es hypersensible, t'es vachement sujette à ce que tu partages. C'est souvent pas des bonnes nouvelles, parfois il y a des Mhm. bonnes nouvelles, mais il y en a Ouais, aussi. ouais. Donc, et en fait, je me suis dit, en fait, je peux pas faire ça pour ce domaine parce que j'arrivais pas à être, à donner le meilleur de moi-même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce que je disais un peu dans les modules que j'ai réalisés pour la formation Oui, Social Media School, c'est que vraiment, quand tu es social media manager, il faut choisir un petit peu ses clients avec le cœur. c'est ça. Il faut pas dire oui à tous les clients parce que on te propose un bon cachet à la fin du mois ou alors tu as des capacités. Enfin, après, ça dépend des gens, tu vois, Déborah. On Mhm. peut aussi avoir des capacités à se détacher de ce qu'on aime ou pas et à quand même faire Mhm. du très bon travail. Moi, je C'est sais ça. que j'y arrive pas. Moi, je sais que je suis obligée d'être passionnée par le truc Ouais. pour donner le meilleur de moi-même, en fait. Mhm. Moi, je comprends ce que tu dis. Et moi, par rapport à ça, à cette problématique-là, on va dire, ma solution, ça a été de faire vraiment deux genres de prestations différentes. Donc, Mhm. un type de prestation où je gère en continu le compte de la personne. Et là, c'est sûr que je te rejoins, mais à 100%, si je sens pas le produit ou si c'est pas quelque chose qui, tu vois, qui me transporte, que je trouve agréable et joli et, tu vois, qui donne envie ou je crois en la chose
Ouais. que Faut que ça je t'inspire, en promeus, fait. ouais, qui m'inspire. Ouais, Ouais, parce que toi, l'ONG, forcément, tu crois en cette cause-là, sinon tu c'est n'aurais ça. pas été là. Mais comme tu dis, c'est du partage de mauvaises nouvelles. Quelquefois, c'est difficile quand on est sensible et tout. Mhm. Mais donc, pour ce qui est de la gestion en continu, on va dire, là, il fallait que je sois dans cet état d'esprit que tu as bien décrit. Mais quelquefois, je me disais, mais il faut aussi que je puisse prendre d'autres personnes, un petit peu élargir mon panel, mais Ouais. pas sur le long terme, tu vois. Et alors, j'ai mis en Ouais. place, donc j'ai mis en place, si tu veux, ce que moi j'ai appelé le Power Up Pinterest ou le Power Up Tailwind. Et donc, Dont j'ai bénéficié. oui, mais toi, tu rentres pas dans le cadre des personnes avec qui je suis pas inspirée, tu vois. Ça, c'était pour Tailwind. Mais je te parle, tu vois, par exemple, pour Pinterest, Ouais. j'ai eu des comptes à faire pour lesquels, bah, voilà, ça me transcendait pas, ça allait pas à l'encontre de mes valeurs, donc ça va. Mais c'était Ouais. pas le truc, tu vois, j'ai par exemple fait un compte pour euh, un, comment je vais dire, un réseau social, non, un média plutôt Mhm. sportif au Maroc, par D'accord. exemple, tu vois. Ouais. Donc c'est pas le truc qui me, voilà, moi je suis pas une grande sportive, mais c'était sympa de le faire. Ils avaient une bonne cause derrière eux et tout, donc c'était bien. Mais voilà, clairement, je n'allais pas faire ça sur du long terme, tu vois, parce que je n'allais pas trouver l'inspiration pour rédiger du texte, pour, tu vois, faire de nouveaux visuels constamment, etc. Donc, par Ouais. rapport à ça, il y a les prestations ponctuelles qui peuvent être pas mal, quoi. Ah ouais, non, c'est top. C'est top. Ouais, pour des prestations ponctuelles, tu arrives à trouver l'inspi qu'il te faut parce que C'est ça, c'est du one shot, en fait. exactement. Ouais, Mais tenir la longueur, être c'est ça. endurante sur Mhm. quelque chose qui nous passionne pas trop, franchement, si j'ai un conseil à donner à toutes celles qui sont ou qui veulent devenir social media manager, c'est de bien déterminer leur client idéal. Exactement, mais c'est ce que j'explique dans la formation aussi, c'est que il faut essayer. Donc, tu vois, dans la formation, j'explique ben, ce que n'importe qui va donner comme conseil sensé à une entrepreneur qui veut commencer. C'est en fait qu'il y a deux possibilités. Soit tu vas ratisser large, mais bonne chance parce que ça va être compliqué, tu vois. Soit tu vas vraiment te spécialiser et affiner ta cible jusqu'à trouver vraiment limite une personne, vraiment quelqu'un que tu visualises quoi sous tes yeux et à qui tu vas vraiment parler et t'adresser. Et là, ça va être beaucoup plus facile parce que ça va rendre léger ou légère plutôt les actions que tu vas entreprendre pour communiquer avec elle et pour communiquer pour elle surtout. Ouais. Et Bah, ouais, dis-moi. ouais, non, j'allais dire, j'ai une autre petite anecdote aussi. C'était Ouais. en 2016, donc avant que je me lance, quand j'étais toujours en poste. Mhm. Mais je faisais quand même parfois, tu sais, des petites missions en plus de mon boulot, quoi. Ouais. J'avais craqué sur une marque vraiment de vêtements éthiques, modest fashion, Mhm. marque française, voilà, qui fabriquait au Pakistan, tu sais, dans des ateliers en plus qui venaient en aide aux femmes qui étaient Ouais, divorcées, ouais. etc. Enfin, vraiment le concept de ouf. Mhm. Je suivais la marque, j'aimais tout, j'étais vraiment devenue fan. Et en fait, un jour, je me suis dit, j'ai envie de les aider. Genre, Ouais. je me suis dit, je veux travailler avec eux, ce qu'ils font, c'est génial. Et en fait, j'y suis allée un peu au culot. J'ai envoyé un email en disant bonjour, moi c'est Dariane et tout, bonjour à toute l'équipe. J'aime énormément ce que vous faites. Mhm. Voici mes compétences, voici ce que je peux apporter chez vous. Est-ce que vous recrutez? Et en fait, Ouais. la nana, enfin la fille qui gérait ça, elle m'a appelé, elle m'a recontacté dans la foulée, elle m'a dit bah pas vraiment, mais ton profil m'intéresse, viens on se rencontre. Et je l'ai Ouais. rencontré et j'ai bossé avec eux pendant quelques mois et Mais c'est c'est même génial. devenu une de mes plus proches amies en fait. Ah, mais Donc c'est trop bien ça. tu vois, il y a un truc aussi un autre conseil qu'on peut donner, je sais pas si t'es d'accord, c'est que parfois quand on est vraiment attiré par quelque chose, Mhm. c'est que c'est pas seulement qu'on aime le truc, tu sais, il y a une part de feeling, une part d'instinct, Oui, c'est tu ça. vois. Donc si ton instinct il te dit mais contacte-les, genre si t'as trop envie de bosser avec eux, suis-les sur les réseaux, commente leurs Mhm. publications, commence à créer, tu vois, de l'interaction C'est ça. avec tes clients idéaux pour que ça se trouve, c'est même eux qui vont te contacter à un moment donné. Ça m'est Ouais. arrivé. Ça m'est Mhm. arrivé juste d'interagir avec des personnes qui pouvaient être mes clients Mhm. idéaux et qui m'ont contacté ensuite pour me dire, mais Dorian, j'aurais besoin de ça, ça, ça pour le community management. C'est ce qui m'est Mhm. arrivé il y a pas longtemps. Bah, j'avais partagé d'ailleurs avec Oui. Ambition Féminine. Mhm. Euh, je n'avais encore jamais parlé de faire quelque chose pour elle, mais à force d'interagir, d'échanger et de parler juste de façon amicale, bah, une collaboration professionnelle a pu avoir lieu. Mhm. Et je pense que ça, il faut pas négliger le pouvoir de la conversation Mais pour trouver c'est des clair. clients.
Ouais. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, cette histoire d'instinct dont tu parles, c'est tellement important. Même, bon, moi, je viens faire un petit peu la rabat-joie de l'autre côté, parce que toi, tu parles de choses agréables, tu vois, donc Ouais. y aller parce que, Parce que ça existe. ouais, ça existe, Ça et ça, existe c'est quand même. chouette. Mais Ouais. oui, non, mais tu as tout à fait raison. Mais même par rapport à cette petite voix là, tu vois, cet instinct qui te dit vas-y ou on n'y va pas, il faut vraiment Ouais. l'écouter parce que quelquefois, tu vas avoir, comme tu disais là tout à l'heure, quelqu'un qui va te proposer un job et toi, tu vas dire oui, parce que comme tu disais également, le salaire est attrayant et tu te dis ouais, ça va me faciliter et tout. Mais tu sais, tu le sens pas comme ça. Ouais, en haut comme Ouais. ça, tu te dis mais c'est pas possible. Je vais dire ouais, mais je me sens pas bien. Eh ben, tu peux être sûr, quoi. On va Ça va dire mal que se 9 passer. cas sur 10, Ouais. ça va pas aller. Et à ce moment-là, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je lutte contre moi-même quelquefois au lieu de m'écouter. Pourtant, chaque fois, je me dis, c'est la dernière fois, tu vois. Mais quand ça arrive, je me dis, ben voilà, il fallait que je m'écoute. C'est pas possible. Pourquoi j'ai dit oui, tu vois, pourquoi j'ai accepté cette collab ou n'importe quoi. Mais il faut s'écouter, quoi. Vraiment, c'est super important. Il faut pas aller à l'encontre de ce sentiment qu'on a, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni dans Ouais. l'autre, pardon. Donc, je te rejoins, mais entièrement sur ce côté feeling. Et la collaboration que tu as eue avec Emma, ben, Emma d'Ambition Féminine, moi, ça a été une de mes premières clientes. Ouais. On a aussi échangé, parce que moi, j'avais commencé avec l'affiliation, en fait. Et donc, j'avais pris sa formation d'affiliation. Et puis, on a commencé à échanger un petit peu. Et puis, elle m'a dit, mais tu sais, moi, je veux un petit peu plus mettre mon site en avant. C'était à l'époque, hein, on est loin Ouais. de nos emplacements actuels, tu vois. Et je lui ai dit, ben, moi, je me lance sur Pinterest, en fait. Donc, si tu veux, on peut essayer de trouver quelque chose. Et ben, ça a été, je pense, c'est en fait que ça a été ma Ouais. première cliente. Et elle m'a recommandé, parce qu'elle était satisfaite, mais dès qu'elle pouvait, tu vois. Donc, de Mm. nouveau, cette histoire de feeling et d'échange, de communication avec les gens et être vrai, c'est tellement important parce que j'ai eu C'est super important. tellement de clientes via elle, tu vois. Ouais, mais Mm. pareil, une fois que j'ai eu quelques clientes qui étaient contentes, on m'a recommandé, et je fais pareil quand je suis contente d'un Mais service. c'est ça, voilà. Genre, ma web designer, je l'ai recommandée à plusieurs Mhm. personnes, et elle a eu ensuite des clients par le fait que je l'ai recommandée, tu vois. Donc, Mais oui. faut pas négliger le fait ouais, d'être sympathique, de prendre du temps pour converser avec les gens, parler, Mhm. échanger. C'est un super bon conseil. De Et toute façon, ça, excuse-moi, hein, Doriane, je te non, coupe juste dis-moi. 2 secondes par rapport à ça, parce que, en fait, ça, c'est la meilleure technique même de prospection passive, je vais dire, tu vois. Ouais, Pour les personnes qui se disent, ouais, mais si je me lance maintenant, comment ça va se passer et tout, je suis pas connue, mais il n'y a pas besoin d'être connue, quoi. Enfin, il y a juste besoin d'être soi-même, d'appliquer certaines techniques qui existent et voilà, qui sont expliquées, etc. Et d'être vraiment, voilà, soi-même, d'échanger, de communiquer. Bah, évidemment, il ne faut pas rester dans son coin et attendre que ça ouais, vienne, mais c'est la clé du truc, quoi. Et puis, ça s'appelle le réseautage au final, puisque comme tu as ouais, dit, ben, une va recommander celle-là à l'autre, qui va recommander, et c'est parti. c'est clair. Et donc, toi, Déborah, donc, tu as travaillé plusieurs années en tant que social media manager, tu as Mhm. appris sur le tas toute seule, mais tu t'es aussi formée à côté. Oui, Donc, sur 3 réseaux principaux, donc tu disais Pinterest, LinkedIn et et Instagram, Instagram, ouais. mais pas Facebook ni Twitter. C'est pas des réseaux qui Non, te tentaient. Facebook, je suis dessus parce que tu es bien obligé d'être dessus si tu veux un peu te faciliter la vie avec Insta et tu vois pour les groupes Facebook et tout ça. Ouais, Ouais, voilà, je suis dessus, mais je suis pas fan, même si je sais qu'il y a un gros potentiel encore sur Facebook malgré ce qu'on peut dire. Hein, c'est loin d'être mort. Et Twitter, j'étais dessus à l'époque où, enfin, je suis encore dessus, mais je me suis inscrite sur Twitter à l'époque où j'ai commencé, on va dire, parce que je me disais qu'il fallait être partout, jusqu'à ce que je ouais, comprenne qu'en fait être partout c'est nulle part et qu'il valait vraiment mieux cibler ses actions sur certains réseaux. Quant aux formations, ouais, je me suis formée sur ces 3 réseaux-là des formations j'en ai faites, des e-books j'en ai lus, des coachings j'en ai suivis. J'étais motivée et déterminée, quoi, tu vois. Mais j'aime trop ça d'accord. aussi, les Ouais. formations. Donc, c'était T'aimes un les plaisir. suivre et t'aimes en faire. Exactement. Mais tu sais, j'aime trop en fait apprendre tout ce que j'ai appris. J'ai envie de dire, mais tu sais, ça c'est génial, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Et je peux pas m'en empêcher. Donc, si ça peut Ouais. être au profit d'étudiantes, enfin d'élèves d'une formation, mais tant mieux, quoi. Et bah d'ailleurs, donc là, tu as lancé ta formation Social Media School, donc, Mhm. dans laquelle tu veux enseigner
à toutes les personnes qui souhaitent devenir indépendantes, que ce soit parce qu'elles sont discriminées au Mhm. travail de par leur tenue vestimentaire, de par leur couleur de peau, leur origine ou leur Ouais, handicap. exactement. Donc, ça va permettre à plein de personnes, dont des personnes discriminées, de créer leur propre travail, en fait, de créer leur propre job. C'est ça. Et donc, dans cette formation, tu enseignes comment gérer les réseaux sociaux de marques, d'entrepreneurs, etc. Mhm. sur Instagram, Pinterest et LinkedIn, hein, c'est ça? C'est ça. Juste ces trois-là, parce que c'est les trois que je maîtrise bien, Ben, comme il ouais. faut, quoi. Ouais. Et c'est les trois, en fait, aussi pour moi, qui sont la combinaison parfaite, à mon sens, quoi, tu vois. D'après moi, si tu es sur ces trois réseaux-là, tu gagnes Mm. en visibilité, en trafic et en communauté. Donc forcément, la communauté, ben, c'est ici, c'est sur Ouais. Insta. La visibilité, ça va être sur LinkedIn. Je trouve que le fait LinkedIn. d'être sur LinkedIn, ça met un espèce de cachet comme ça sur la personne. Ça montre qu'elle est présente sur le seul réseau social professionnel quand même, tu Ouais. vois. Donc, ça veut dire qu'elle est là pas pour des lol, comme disent les jeunes, tu vois. Moi, je suis un peu plus vieille, donc ça fait un peu ringard quand je dis ça, mais bon, voilà. Et, euh, et donc, Pinterest, bah, pour le trafic, forcément, puisque là, c'est vraiment un truc de Ouais. fou. Je parlais encore avec une ancienne cliente là tout à l'heure, et elle me disait, Pinterest, je suis plus dessus, j'ai plus le temps, j'attends que tes élèves sortent, en fait, tu vois. Ouais. Euh, et malgré tout, je gagne du trafic. C'est pas Google qui me rapporte le trafic, c'est Pinterest. C'est un truc de malade. Elle me dit, les épingles qui ont été placées là, elles ont été bien placées judicieusement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que sur Pinterest, ça reste, quoi, les Ouais. épingles que tu mets. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et tu prends de plus en plus en plus en plus de place. Et au final, ben, tout ce que tu publies sur Pinterest, ça fait son job à partir de 6 mois, on va Clair. dire. Mais vraiment fort, Ouais. fort, quoi. Mm. Ah, mais Pinterest, c'est puissant, hein. Moi, je sais que même sans qu'on l'optimise, tu vois, quand je le faisais toute seule dans mon coin sans avoir les règles et tout, Ouais. déjà, ça marchait bien. Ensuite, j'ai fait appel à toi parce que Mm. Tailwind, en fait, j'avais pas le temps d'apprendre à l'utiliser, tu C'est vois. ça. Mm. Donc, j'ai fait appel à toi pour ça et ça a boosté de dingue à ce Mais moment-là. oui. Mm. Et d'ailleurs, je précise parce que je vois qu'il y a des petites questions. Est-ce que tu nous aides à trouver des clients et tout? Moi, je mets mon veto sur les meilleurs élèves de cette formation Exactement. pour gérer mon Pinterest. T'inquiète. J'attends avec impatience que les Mm. premiers élèves aient terminé la formation et tout. Mais oui. Et bah, d'ailleurs, on va voir les quelques questions Ben, pendant qu'il nous a que tu posées. remontes, je vais juste répondre à ça aussi en disant que dans la partie, enfin pour les personnes qui s'inscrivent à la formation sous sa formule premium, il y a une mise en relation pour les meilleurs élèves, donc pour celles qui suivent tous les coachings qui sont présentes, pas qui regardent le replay avec un paquet de chips le soir, tu vois, mais pour celles qui sont vraiment présentes, qui se donnent à fond, il y a la mise en relation avec mon répertoire et aussi avec les élèves de deux entrepreneurs qui forment des gens aussi à avoir un métier en ligne ou un commerce en ligne, etc. Donc, il y a une base de clients potentiels avec lesquels je mettrai mes élèves en relation et mes propres clientes, mes propres anciennes clientes, comme toi, Doriane, qui sont intéressées par le fait de justement retrouver quelqu'un qui Ouais. fournisse un travail de qualité. Parce que c'est ça aussi, quand il y a une social media manager qui débarque de nulle part, que tu connais pas, qui dit qu'il s'est formé, on dit pas que c'est pas vrai. Mais derrière, comment tu Ouais. vérifies? Ici, ce qui est intéressant avec cette formation-ci, et la mise en relation en tout cas avec mon carnet, mon répertoire, c'est que les gens que je vais conseiller aux personnes avec qui j'ai déjà collaboré, eh bien, il y a un certain Confiance. gage de confiance. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc ça, c'est très important. Voilà. Alors, je vais sortir les petites questions de la boîte à questions. Alors, peut-on allier le social media plus un autre business comme autre prestation de service ou c'est trop? Alors, plus un autre business. Je pense que tout est réalisable, mais Dorian, tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, je pense que principalement, il faut vraiment essayer de se spécialiser à fond. Une fois que tu maîtrises ton truc à fond, pourquoi pas rajouter une nouvelle corde à ton arc, mais ce serait embêtant de commencer à se disperser, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est bien de proposer ce type de prestation en plus d'un autre business
qui puissent fonctionner avec, comme par exemple du web design, tu vois, du web design par exemple, et puis la personne qui a réalisé le site propose de prendre peut-être pas la gestion, mais peut-être justement le fait d'installer les sites, tu vois. Enfin, d'installer, pardon, les comptes sociaux, les réseaux sociaux. Ouais. Par exemple, moi, je te dis que je réalise ton site internet, et heureusement pour toi, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Laetitia. Mais si je te fais ça, je vais te dire, ben Dorian, si tu veux, je t'installe ton Pinterest et je t'installe ton Insta et ton LinkedIn, comme ça, déjà toute ta charte va être respectée. Tu vas pas devoir redonner toutes ces infos à quelqu'un d'autre, etc. Et après, libre à toi de gérer la gestion en continu à quelqu'un d'autre encore. Mais ce type de prestation, je pense que ça peut être intéressant. Mais peut-être pas tout combiner et tout mélanger. Bah, tu vois, après, moi, je pense que ça dépend pourquoi. Effectivement, si tu veux avoir plein de clients et tout, ça, à mon avis, ça va être impossible de gérer un business rentable, plus des Ouais, prestations, plus, c'est voilà. ça. Mais par exemple, je connais une fille qui est pas du tout, enfin, qui est sur Internet, sur les réseaux et tout, qui partage des recettes saines, qui partage des contenus sur la santé, etc. Mais qui à côté, je dis une fille, je veux pas dire qui c'est, parce qu'il y a un podcast qui sort avec elle bientôt, c'est la surprise. Ah, Et, je veux savoir. à côté, comme elle est très douée dans la gestion des réseaux sociaux, elle a un client. Mais c'est pas une prestation sur laquelle elle communique. Elle fait ça juste D'accord. avec un client Ouais. dont elle aime beaucoup les produits, avec qui elle aime travailler. Et donc, elle fait un service en plus de social media manager, mais avec un seul client. Et elle va pas aller chercher d'autres clients. Elle va pas Ouais, faire de prospection. c'est Donc, ça. en fait, ta question, ça dépend. Salam, ça dépend de ce que tu veux faire avec, je pense aussi. Ouais, ça dépend. C'est ça, c'est du cas par cas. Ça, il faut aller un petit peu creuser plus loin, quoi. Alors, la deuxième question, c'est la même. En fait, on Alors, nous je a vais posé plusieurs fois répondre. la même. Alors, peut-on avoir une journée type de Oui. social media manager? Vas-y, Donc, dis la tienne et je dirai la mienne après. ouais. Bah, ou vas-y, commence Dorian si tu veux. Non, non, vas-y, toi, Ouais. Déborah. Ok. Ouais. Donc, journée type. Bah, en fait, moi, ça va être un petit peu spécial. Ça va plus se présenter sous la forme d'une semaine type. Et si tu veux, les dernières semaines que j'ai prestées, ça ressemblait un petit peu à le lundi, je gère tout ce qui concerne Instagram. Donc, je te parle pour une cliente, hein. Ouais. Donc, je gère son Instagram. Donc, je réalise ses visuels, je pense à ses publications, je les rédige, etc. Le mardi, je me consacre uniquement à Pinterest, à la réalisation de visuels aussi. Donc, je passe ma matinée sur Canva et mon après-midi sur Tailwind et Pinterest pour tout envoyer, quoi. Et en fait, tout ça, il faut faire fois le nombre de clientes parce que j'essaye de batcher en fait Oui. mes actions, tu vois. Comme ça, je reste dans le domaine Pinterest, je reste dans le domaine Insta, etc., etc. Donc, si tu as Plus une trois petite clientes, partie, tu fais ouais, tout pour les trois en même temps, hein, c'est voilà. ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, ouais. Ok. Et donc, le mardi, tu peux rajouter un petit peu de LinkedIn. Donc là, généralement, je fais un repartage de publications d'Instagram sur LinkedIn, mais adapté évidemment au ton du réseau. Ensuite, le mercredi, je pense que je me réservais une journée tranquillou. J'essayais du moins. Mais je passais quand même sur LinkedIn aussi, faire à peu près la même chose et puis tu sais, rajouter des gens, des relations, un petit peu faire le tri dans les demandes, etc. Ok. Puis le jeudi, retour sur Pinterest pour gérer Tailwind, justement pour les différentes clientes et remplir leur file d'attente pour préparer en fait tout ce qui va sortir sur Pinterest pour la Ok. semaine qui suit. Et le vendredi, je pense que c'était, je sais même plus, ça va tellement vite. Je sais même plus ce que je faisais le vendredi. Je pense que je faisais rien le vendredi. Ou je préparais. Non, le vendredi, bah oui, parce que j'ai mon business aussi. Le vendredi, je Ouais. m'occupais de toutes ces tâches-là, mais pour moi. Ah ouais. Ouais. Ça faisait des semaines chargées quand même, Ça hein. fait des grosses semaines parce qu'on le veut bien, quoi. Tu vois, moi j'aimais bien ce que Oui. je faisais, j'étais contente, je voyais des résultats. C'est quelque chose qui m'a plu, mais ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai constaté que si je voulais évoluer moi, il fallait vraiment que je mette un frein aux prestations. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire cette formation-ci pour Ouais. assurer la relève en fait. Ok, d'accord. Et toi? Bon. Bah, moi, en fait, ça va être une journée sémantique totalement différente parce Mhm. que quand je l'avais fait pour mon client, donc l'ONG,
je pouvais pas trop prévoir à l'avance. Je pouvais Ouais. prévoir certaines choses Mhm. à des dates spécifiques parce que voilà, c'était des stratégies de communication, etc. Mais Mhm. parfois, on avait des nouvelles fraîches à partager qui nous arrivaient le matin même. Oui. Donc en fait, j'étais obligée d'essayer d'être inspirée, d'essayer d'être créative tous les Mhm. jours Mhm. pour partager des nouvelles et savoir comment les partager, etc. Ouais. Donc, vu que je faisais aussi du customer care, pour eux, le matin, moi, ce que je faisais, c'est que je répondais aux emails. Mhm. Dans tous les cas, ça, c'était le premier. Enfin, aux emails, aux commentaires. Vraiment, je Ouais, bien traitais sûr. tous les messages qui étaient arrivés depuis la veille au soir, Mhm. en premier. Et ensuite, là, je me mettais à chercher des photos, chercher des visuels. Ou C'est alors, si on ça. nous envoyait des nouvelles du terrain ce jour-là, bah, je puisais les meilleures photos, parce qu'en Mhm. plus, les visuels qu'on te donne dans ce secteur-là, ils ne sont pas forcément de Ouais, super ouais. bonne qualité. Ça va Mhm. dépendre des personnes qui sont sur le terrain, si elles ont un appareil photo ou juste un petit téléphone. C'est Euh, ça. donc, il y avait le choix des visuels, ensuite créer des légendes, communiquer de façon intelligente pour sensibiliser, mais aussi Mhm. pas trop attrister et pas non plus faire trop donnez-nous de l'argent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, une pareil que toi, hein, après c'était création de visuels, rédaction des posts Mhm. et interaction, animation de la communauté, création de stories et tout ça en même temps que la stratégie customer care Ouais. et voilà. Mais c'était cool aussi, franchement, j'ai fait ça pendant un an, à peu près un peu moins d'un an. Mhm. Franchement, c'était sympa aussi. Mm. Alors, je vais voir les autres questions. Euh, En fait, il y a la même qui se renvoie depuis tout à l'heure, je crois qu'il y a un bug. Merci, Insta. Je crois qu'il y a un bug. Donc, on y a déjà répondu. Par contre, là, je vois qu'il y en a un. Salam est-il réaliste d'envisager un salaire correct à la suite de l'une ou l'autre des formations? Ben oui, normalement, la promesse, en tout cas de la Social Media School, c'est de commencer à générer, donc c'est de devenir Social Media Manager et de commencer Mm. à générer des revenus au bout de, enfin en moins de 90 jours. Parce que comment je vais dire ça, les stratégies enseignées et tous les enseignements qu'il y a dans la formation, c'est tous mes raccourcis. Donc moi, ce Ouais. que j'ai mis 2 ans à apprendre et à mettre en place, là, tout est résumé en quelques heures. Et il y a surtout un booster de productivité, je vais dire, qui est Slack, que j'ai découvert Mm. grâce à Dorian, parce que sinon on allait finir encore sur un Xème groupe Facebook. Et donc il y a le groupe, enfin il y a l'application Slack sur lequel on échange et sur lequel je suis présente tous les jours. Et Mm. j'ai vraiment à cœur de tenir tout le monde à l'œil, surtout les élèves premium, mais pas que. Hein. Ce Slack, c'est toutes les élèves qui y ont accès. Hein. Donc faut vraiment en profiter. Et, euh, et donc voilà, je tiens tout le monde à l'œil. Elles me font part de leur évolution. Elles échangent entre elles, donc ça c'est plutôt cool aussi. Parce que l'idée, c'est que c'est pas de la concurrence sur une application, tu vois. Elles vont Ouais. pas se tirer dans les pattes ou des choses comme ça. Elles sont toutes là pour la même chose, c'est-à-dire apprendre un métier et parvenir à en vivre et dans les plus brefs délais. Et donc, elles se boostent. Ça, c'est plutôt cool à voir, quoi. Et Ouais, donc, génial. ouais. Et donc, est-ce qu'on peut espérer avoir un salaire décent à la fin de la formation? Peut-être pas à la fin de la formation, parce que la formation, tu peux la finir en 1, 2, 3 jours en fonction de comment tu vas regarder les modules. Mais au bout de 90 jours, normalement, tu es installé, tu as tes propres réseaux qui sont installés en fonction de ce que tu as choisi, évidemment, de faire, parce que tu n'es pas obligé de faire les trois. Tu peux avoir les 3 réseaux pour Ouais. toi, mais n'en gérer qu'un seul. Tu peux avoir qu'un seul réseau pour toi, mais en gérer 3. Enfin, c'est toi qui Ouais. vois un petit peu ce que tu veux faire. Mais donc, au final, tu es censé être mise en relation donc, avec certaines de mes clientes, de mes anciennes clientes, etc. Et pouvoir déjà avoir des pistes aussi pour toi-même, essayer d'avoir des retours clientes, tu sais, pour pouvoir remplir un peu de preuves sociales et des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est juste ça. En social media management, on ne demande pas des diplômes et des choses pareilles. On demande juste que tu nous prouves que en fait, tu sais ce que tu fais et qu'il y a des gens Mm. qui ont déjà fait appel à toi qui sont satisfaits, tu vois. Donc, oui, on peut à la fin avoir un salaire correct. Après, ça dépend. Cette question, elle est revenue plein de fois. Hein. Donc, j'ai répondu déjà plusieurs fois, mais je ne me lasserai pas d'y répondre. C'est Mais ça que ça dépend de va ton assiduité aussi. Ça dépend exactement, de... ça va Voilà. dépendre de l'assiduité. Et puis ensuite, ça va dépendre du nombre de clientes que tu veux prendre. Combien de temps tu veux travailler par jour? Combien de temps tu veux travailler par semaine? Est-ce que tu vis en Europe et tu as besoin
d'avoir un certain montant pour pouvoir vivre correctement, décemment, ou est-ce que tu vis peut-être comme moi il y a quelques mois de ça, encore au Maroc, et mes exigences salariales n'étaient pas les mêmes, tu vois, qu'ici en Belgique. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent aiguiller ma réponse, quoi. Ouais. Alors, d'autres questions? Salam, Omaïra. Quels sont les tarifs dans ce secteur? Est-ce que c'est un tarif horaire? Non, enfin après ça va dépendre. Moi je déconseille le tarif horaire, je conseille plutôt le tarif à la prestation. Donc soit tu installes un compte, on va dire, donc là tu peux demander un certain tarif, et ou alors tu gères en continu un compte et tu demandes un autre tarif. Mais bien entendu, il faudra d'abord voir combien de temps tu mets toi pour faire cette prestation-là, histoire de pas te sentir floué au bout du compte. Moi, le jour où j'ai décidé de quantifier le temps que je mettais pour faire une prestation et de vraiment voir le temps que, tu vois, que ça me prenait, j'ai Ouais. tiré des grands yeux. Je me suis dit, mais en fait, je bosse trop. Donc, ou je m'étale trop, en tout cas. Et ça m'a fait prendre conscience que je devais un petit peu plus batcher mes actions, donc tout regrouper au même moment et essayer d'être un peu plus productif sur une plus petite période. Et, et donc, voilà, moi, je conseille de passer par l'étape de calculer le temps qu'on met pour faire une presta, histoire d'avoir une idée quand même d'un tarif sous lequel on ne voudrait pas travailler à l'heure, ça oui, mais après, de faire plutôt quelque chose, tu vois, un genre de forfait, quoi. Ouais, je comprends. Mm. Je comprends. Alors, je suis remontée dans les questions pour être sûre de ne pas en Oui, louper. On me dit, Salam alaikum, combien on peut avoir de clients et combien de temps à peu près ça dure par jour et par client, par exemple? Bon, ça, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais ouais. Bah, après, combien de clients on peut avoir? Moi, je trouve qu'avoir 4 clientes régulières, 3 à 4 clientes régulières, c'est plutôt bien. Ça permet de garder quand même du temps pour soi parce que on va pas se mentir. En tout cas, ce qui revient souvent, et moi c'est mon cas, c'est que si on fait ce métier-là, c'est aussi pour pouvoir profiter de ses proches et de souffler un peu, de pas être dans cette routine fatigante de métro boulot dodo, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc moi je pense que 3 à 4 clientes par mois, ça peut être vraiment bien. Et alors, je sais pas, c'était quoi la suite de la question, j'ai oublié. à peu près combien d'heures par Ah oui, jour combien par d'heures par jour? cliente? Je dirais Ouais. par jour, par cliente, je sais pas, mais je dirais que par jour, peut-être, moi, je mettais vraiment entre 4 et 5 heures. Ouais, ce que j'allais dire, 4 5 heures. Ouais, Parce qu'en plus, si tu batches les tâches, tu vois, c'est c'est pas ça. forcément combien d'heures par jour par cliente, parce que si tu fais tout l'Instagram, imagine, tu gères que Oui, Instagram. Les oui, lundis, tu crées les visuels pour toutes tes clientes. Le c'est mardi, ça. tu crées les textes pour toutes tes clientes. Exactement. Voilà. Après, Tu on t'en peut sors comme s'organiser ça, en comme fait. ça. Oui, voilà, en fait, c'est vraiment une question d'organisation. Si tu es bien organisé, que tu as un esprit carré pour ça et que tu te fais ton emploi du temps et tout, ça va beaucoup te faciliter la tâche et tu vas pouvoir prendre des clientes. Mais je pense qu'il faut pas être non plus obsédé par l'appât du gain, comme on dit, Ouais. et rester quand même raisonnable. Surtout au Euh, début. Surtout au voilà, début. surtout au Ouais. début. Au début, faut pas espérer demander je ne sais combien, 1000 euros ou quoi Mm. par cliente. Sinon, ça va pas aller comme ça. Il faut réfléchir aussi en termes de, pas de compassion, mais il faut un petit peu avoir d'empathie et se mettre à la place de la cliente qui fait appel à toi. C'est un montant Un qu'elle va investissement, dégager, ouais. quoi. Ouais, voilà, c'est un investissement qu'elle va dégager. Alors, si tu demandes beaucoup d'argent, tu as intérêt à lui apporter beaucoup de trafic. Donc, Ouais, ouais. tu vois, faut réfléchir. Faut que les tarifs soient à la hauteur de ta Exactement. promesse de vente, quoi. Exactement. Et quand tu commences, il faut pas commencer gourmand, quoi. Mais il faut pas commencer, entre guillemets, pigeon non plus, quoi. Tu vois, Ouais, donc, ouais, ce que j'allais dire. il faut être, comme tu disais toi, je sais plus si c'est dans le module que tu avais réalisé sur la Social Media School ou si c'était dans ta formation d'Oriane, mais Ouais, euh, douceur, allier douceur et fermeté, ou quelque c'est chose ça. comme ça. Hein, et moi, je dirais, Ouais. Déborah, on t'entend? Ah, c'est bon, t'es revenu. Ah oui, t'es revenu, c'est bon. ouais, désolée, il y avait un appel. Ouais, désolée. Donc, je Pas de disais, souci. une main de fer dans un gant de velours, c'est ça Ouais. l'expression, je pense. Hmm. Faut être ferme, Ouais. mais à l'écoute, quoi.
Il y a une autre question. C'est Community Manager Free qui nous demandait tout à l'heure, du coup, tu proposais des packs Belinsky quand on parlait de tes prestations. Oui, donc du coup, moi, je proposais de la gestion. Je proposais des prestations ponctuelles, donc en installant simplement, entre guillemets, les différents réseaux sociaux que je proposais. Et en matière de pack, pas vraiment, mais je pense qu'il faut toujours garder une ouverture sur le sur-mesure, on va dire. Si tu as affaire à une cliente qui a besoin de la gestion de plusieurs réseaux, tu vas pas lui dire, eh ben, ça fait 2 fois le tarif, quoi. Tu vois, tu vas un petit Ouais, peu, tu peux voir ce qui peut t'arranger, ce qui peut l'arranger, quoi. Ou du moins au début. ok. Faire un petit geste commercial ou quelque chose comme ça. On a une autre question, c'est est-ce que vous pouvez partager avec nous vos réalisations? Alors, moi déjà, je fais pas de social media management. J'en fais que pour mon business en fait, pour mon Mhm, business et pour mon planner. Alors après, il y a quelques marques que j'ai dans mon viseur si un jour je veux mhm, reprendre du freelance, mais ce sera mhm. vraiment voilà que pour ça. Et toi, Déborah, peut-être que je sais pas sur ton site ou Donc, ben, je sais pas trop si, je sais plus sur qui j'ai le droit de communiquer ou pas. Donc, je vais pas me mouiller. Je vais ouais. communiquer que sur une cliente et c'est Emma, puisqu'on en parle Mm. ouvertement à chaque fois. Donc, Emma d'Ambition Féminine jusqu'au mois d'août inclus. Donc, j'ai géré son Pinterest, j'ai géré son LinkedIn et exclusivement pendant le mois d'août, j'ai géré son compte Instagram. D'accord, Mm. super. Si vous voulez avoir une petite idée de ce que ça donne, ben c'est là qu'il faut aller Jusqu'au mois jeter un d'août. coup d'œil. Ouais. Ouais. Mm. On nous demande, alors, le replay sera disponible. Oui, vous inquiétez pas si Instagram ne fait pas de cafouillage. Oui, voilà, c'est ça. Le- D'ailleurs, j'aurais dû lancer un enregistrement d'écran. J'oublie tout le temps. Mais pareil. Ça m'agace. J'aurais dû lancer un enregistrement. Mais bon, ça sert à rien de toute façon parce que sur IGTV, on peut mettre que des vidéos de moins de 15 minutes. Ah oui, c'est vrai aussi. Mm. Ce serait intéressant en tant qu'entrepreneuse de faire cette formation pour être son propre social media manager. Ben ça, elles existent déjà un petit peu puisque j'ai la formation LinkedIn 3.0 qui reprend absolument tout ce qu'il faut pour être présente sur ce réseau-là et Pimp My Pinterest également. Donc, Ouais. mais ce qui est prévu en fait, parce que pour un petit peu lever le rideau sur les backstage de cette formation de social media management, à la base, moi, ce que je voulais, c'était toucher vraiment prioritairement toutes les personnes qui étaient victimes de discrimination, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Moi, j'en ai souffert personnellement. Euh, Énormément de personnes dans mon entourage sont victimes de discrimination aussi. Donc, c'était, enfin, ça, je sais pas si c'est un peu le syndrome de Du saut. l'entrepreneur ambitieux Ouais. ou quoi, mais moi, chaque personne de mon entourage que je vois une potentielle opportunité de faire un business en ligne, tu vois. Je dis, mais pourquoi tu fais pas ça? Bah oui, Être coupable. bah oui, tu vois. Donc, quand je les vois comme ça et quand je vois ce que moi j'ai à apporter, je me dis, ben, cette formation, elle est géniale parce que toutes ces personnes auxquelles je pense pourraient s'y retrouver et pourraient en vivre. Le Ouais. seul blocage, c'est d'y croire, en fait, et de se dire que Mm. que c'est possible. Maintenant, ça, c'est vraiment la priorité dans mon esprit pour promouvoir cette formation. C'est vraiment, entre guillemets, ma cible, mais c'est, ça paraît trop vendeur et trop marketing de dire ça. Moi, ça tient vraiment, enfin, ça me tient à cœur d'aider ces personnes-là pour qu'elles s'en sortent vraiment et qu'elles puissent dire, ah, je n'ai pas eu besoin de vous, de vos Ouais. rendez-vous, de vos regards méchants pour m'en sortir. Voilà. Donc De ça, c'est m'habiller comme j'ai pas envie de m'habiller. exactement. Ouais. Exactement, de changer ma couleur de peau, hein, de Mm. m'éclaircir, de, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, de faire refonctionner mes jambes alors qu'elles ne fonctionnent pas et vous voulez me cantonner j'en parlais hier, à faire Ah des ouais. bracelets à vendre à 20 cents alors que mes doigts peuvent très bien fonctionner sur un clavier et je vais vous faire des trucs de malade, mais enfin, c'est fou, quoi. Moi, ça me révolte. Donc, Ouais, non, mais franchement, révolution. c'est super honorable parce que même la discrimination envers les personnes handicapées, elle est Mhm. tellement énorme. Enfin, je connais Mais oui, et personnellement des banalisé personnes surtout. très proches Mhm. qui, enfin, où leur boulot leur fait la misère depuis quelques mois, quelques années, depuis qu'ils sont devenus handicapés parce que, bah, voilà, ils sont devenus chiants pour l'entreprise, quoi, en Ouais, fait. c'est ça. C'est Alors que ça change horrible. rien, enfin, tu vois.
Mais donc ça c'était la priorité, donc c'est pour ça que je suis restée là-dessus. Mais sinon, mon autre cible entre guillemets pour la formation, mais du coup j'ai trouvé une autre solution pour pallier à ça, c'était donc justement de faire des social media managers pour des entrepreneurs qui veulent se gérer eux-mêmes, quoi. Donc ça rejoint cette question. Mais je me suis dit que le contenu allait quand même être sensiblement différent en fonction de si tu as déjà ton propre business et tout, parce que ici dans la Social Media School, j'aborde tout pour commencer, donc pour t'installer en tant que freelance, pour t'installer sur les réseaux, trouver ta propre cible à qui tu vas t'adresser, tout ça. Donc quelqu'un qui veut gérer son propre community management, cette partie ne va pas lui être utile, quoi. Ouais. Tu vois. Okay. Donc la solution que j'ai trouvée à ça, c'est que après, hein, parce que là je suis fatiguée, mais dans quelques temps, normalement, je devrais en fait un petit peu remanier mes 2 formations existantes, plus rajouter une 3e partie qui concernerait Instagram pour que le trio soit complet, et proposer ça justement pour les entrepreneurs, donc qui sont déjà la cible de ces 2 premières formations qui existent, mais qu'elles aient aussi un pack qu'elles puissent cibler pour justement gérer leur réseau correctement, quoi. Ok, alors on va accélérer un peu. Je suis désolée, il y a la petite qui se réveille. Ouais. Déjà. C'est quoi ces mini-siestes? Mon Dieu. Bah, habitue-toi, hein, ça va être de plus en plus court. Alors on va essayer de répondre aux dernières questions, mais genre de manière je fais Gordon, tu vois. Si on doit choisir un seul top chrono, si on doit choisir un seul réseau social, lequel est le mieux? Pinterest. Quelles sont les plus grandes qualités du bon social media manager? Empathie et caméléon. Il faut aller voir le post caméléon et tout est dedans. Comment définissez-vous un contenu de qualité? Un contenu de qualité, un contenu qui apporte de la valeur systématiquement. Une information, quelque chose qu'on apprend. Quel est votre statut auto-entrepreneur? Ben oui. C'est de quel métier que vous parlez? Social media manager. Ouais. Déborah, avez-vous suivi une formation vous-même ou avez-vous appris en autodidacte? En autodidacte, mais j'ai suivi tout un tas de formations. Quelles compétences devons-nous avoir pour commencer ce type de formation? Empathie et patience et persévérance et le poste du caméléon. Faut-il du matériel particulier pour suivre la formation? Un ordinateur. Faut-il savoir faire des vidéos pour devenir social media manager? Absolutely not. Et sinon, Canva fait tout pour toi. Ensuite, quel est le prix de la formation? Est-il compliqué de trouver des clients? Le prix de la formation en promotion pour l'ouverture, c'est 997 € avec le coaching. Donc, c'est la version premium. Normalement, elle est à 1597. Donc, il reste plus que 6 places sur cette formule-là. Sinon, par réseau, si on veut pas prendre les 3 réseaux, c'est 497. Et est-il compliqué de trouver des clients? Oui et non. Oui, si on n'applique pas tout ce qui est dans la formation et qu'on ne prend pas les bonnes méthodes et qu'on n'est pas éthique, etc. Et voilà, en gros, c'est ça. On a déjà répondu plus tôt, en fait. Donc, la personne pourra peut-être regarder le début du live. Alors, est-ce qu'il faut des compétences en rédaction ou copywriting pour la rédaction de posts, etc.? Des compétences, non, pas spécialement, mais il faut être quand même un minimum calé, surtout en orthographe, etc. Ou en tout cas, même si on n'est pas doué en orthographe, il faut pas se bloquer par rapport à ça. Mais il y a des outils, il faudra les utiliser pour corriger son orthographe, etc. Parce qu'il en va de la prestation de la cliente, quoi. Donc, c'est l'image de la cliente qui est en cause. Super bon. Franchement, question pour un champion. Bah, merci beaucoup, Déborah. On va rester là pour les questions. Mais pour information, sur le lien dans nos bios, que ce soit la mienne ou celle de Déborah, vous avez accès à toutes les informations sur la formation Social Media School. Vous avez vraiment toutes les questions que vous pouvez vous poser. Déborah a rédigé toutes les réponses. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça rapidement si vous êtes intéressé. Donc en story permanente chez moi aussi, j'ai fait un petit questions-réponses où j'ai mis toutes les questions les plus fréquentes, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis comme Dorian disait, dans sa bio, dans ma bio, peu importe, vous allez trouver les liens vers le quiz pour savoir en fait si c'est fait pour vous et vers le défi. Donc si vous vous dites que ouais, c'est peut-être fait pour moi, ben allez-y, foncez dans le défi. C'est 4 jours avec moi. Courage. Et donc, vous en saurez beaucoup plus. Et surtout, ce qui est important, c'est d'ouvrir une porte dans son esprit pour se dire que c'est faisable, c'est réalisable, c'est pas du blabla dans le vent.
Vous avez des personnes ici qui parlent avec vous en ce moment pour vous montrer en fait que c'est la vérité, quoi. On peut y arriver. C'est ça. Donc, vos devoirs, si vous êtes intéressé par le métier de Social Media School, c'est de 1, d'aller faire le quiz, de 2, de faire le challenge de 4 jours que Déborah a créé et qui est génial, et ensuite d'aller peut-être lire la page de vente aussi de la formation où vous aurez toutes les infos, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci à toutes pour merci à toi, Dorian. Merci à toi, Déborah. Franchement, ça m'a fait trop bien de reparler de cette petite période de ma vie. Mais oui, c'est chouette, c'est un petit back in the days. C'est ça, exactement. Et bon courage à toi pour continuer le lancement. Ouais, jusqu'à mardi, hein. Attention, c'est bientôt le jour J. Donc, dépêchez-vous au moins de prendre vos contenus gratuits parce que ça va vous apporter quand même pas mal de choses. C'est ça, la formation ferme ses portes pour que tu puisses te concentrer sur les élèves mardi prochain. Okay. C'est ça. Super, merci encore. Je te fais des bisous, merci beaucoup. Salut. Bye bye tout le monde.